Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous tous? Alors là je suis en train de me battre avec le micro, non mais là je pense que c'est bon. Eh ben écoutez, vous avez vu, c'est de mieux en mieux la voix, hein. C'est de mieux en mieux, il y a encore des petites défaillances, hein. Mais dans l'ensemble, hein, c'est nettement mieux. Maintenant bon, H24, hein, à éternuer, à me moucher, d'ailleurs je vous demande toutes, d'ores et déjà, toutes mes excuses, hein, si... Par mégarde, je devais arrêter quelques secondes pour aller me moucher. Mais voilà, dans l'ensemble, tout va beaucoup mieux. Et puis sur ce coup-là, j'ai quelques jours avec un petit peu de temps. Oh, l'encens est tombé sur mes cocottes. Ah ben incroyable. Ah oui. J'ai un petit papier, hein. J'ai des choses voilà, vous allez voir tout ça. Donc oui, dans l'ensemble, j'ai déjà eu des crèves... carabidés, hein, notamment une l'année dernière qui a dû durer 2-3 mois, je sais plus, enfin 2 mois sûrs, hein, avec les oreilles touchées, etc. Bon, je sais pas si c'était un Covid, mais on en a un petit peu rien à foutre, hein, mais quoi qu'il en soit, là, je suis assez contente, hein, parce que ça aurait pu être pire, et c'est cool. Ok, bien. En tout cas, merci à tous, hein, merci à tous ceux qui m'ont dit de me reposer. Vous êtes tous super gentils. Franchement, c'est touchant et je vous promets, moi je suis pas habituée, donc c'est extrêmement touchant. Pour ça, je vous remercie, je vous dis à tous, mais alors lot, max, merci. Et la petite défaillance de la voix quand même. Hein. Et encore merci. Je sais pas quoi dire de plus. Remercie. Un petit coucou, hein, un petit coucou aux 11 de cœur, ils se reconnaîtront, à toi Sabrina, Gaëtan et tous les autres. Et puis au groupe de Nina, là aussi ils vont se reconnaître et merci encore hein, pour tout. Et puis à qui encore? À qui je vais faire des coucous? À Paulette, à la Guadeloupe, à mes modérateurs, bien entendu, à mes époux. Bon, mon époux il est à côté. Hein, là, il est en train de mettre le petit poulailler pour ma piou-pioute qui marche de mieux en mieux et qu'aujourd'hui, il faisait beau. Maman, elle l'a mis un petit peu dehors parce que elle me faisait mal au cœur dans le salon à tourner autour de ma table. Et le tapis est ravi, hein, vraiment. Bien. À tous, grand merci. Dédicace également à Frédéric Barbet, à Séverine, son épouse. Bon, voilà. À Rosemary, à Stéphane, hein, à qui j'ai parlé, à Aurore, à Laurence, à Nissa, enfin tout le monde. À tous, merci pour tout. Alors, aujourd'hui, j'ai la montre, hein, donc ça en dit long. Si elle se met à parler, ça sera cool, hein, on va rigoler. Mais aujourd'hui... Vers quoi va se tourner un petit peu cette voyance, en tout cas cette guidance, on va dire. Alors, inscrivez-vous à la newsletter si ça saute, parce que là, on va taper dans le lourd de l'information. Est-ce que vous êtes au courant que Monsieur Castex va être donc même manifestement le président ou directeur, je ne sais pas comment ça se dit, de la RATP. Et comme ça tombe très bien, hein, vous savez que mon époux travaille à Paris, il a eu ce tract de la CGT. Alors pour ceux que ça ennuie un petit peu, comment vous dire, prenez votre mal en patience parce qu'il est important quand même, que je vous lise 2-3 choses. C'est extrêmement important et pour que vous compreniez pourquoi d'ores et déjà cache-sexe, j'ai très envie de dire tête de gland mais je le dirai pas, donc Castex, l'autre, même, mesdames et messieurs, les masques sont d'une efficacité redoutable. Ouais. Vous avez vu comme ça explose de partout leur connerie là? C'est marrant. Donc, mon mari m'a fait prendre connaissance de ce petit document. Bref. Et je vais vous en lire, pas tout, hein. Je vais quand même pas vous faire ça. Pour ceux que ça intéresse pas, dès qu'elle est la vidéo et attendez directement, reprenez dès le tirage, on va dire, hein, dès l'interrogatoire de l'oracle ou des oracles, quoi qu'il en soit. Mais ça m'a interpellée, hein. Du jour au lendemain, le cache-sexe qui va se retrouver à la tête de l'ARTAP. RATP pour ceux, voilà, ça va plus vite, d'accord? Donc, je vais vous lire peut-être un petit peu ici pour poser le contexte, d'accord? Et au niveau de la privatisation, parce que le gros truc, en tout cas au niveau de la RATP, je parle pas de EDF, pas EDF, Engie et compagnie, hein, d'accord? Et SO et toutes ces choses. Là, au niveau de la RATP, je ne sais absolument pas si la grève a été maintenue, conduite, reconduite, mais je vais vous lire 2-3 trucs assez intéressants, d'accord? Allez, on y va tranquille, rassurez-vous, je vais pas tout lire.
Alors, pourquoi adresser aux usagers de la RATP, dont mon mari se trouve être, puisqu'il prend le train pour se rendre sur Paris. Paris, la ville de lumière, d'accord. Bref, je commence. Allez, on est parti. Usagers de la RATP. Alors, si vous voulez, je vous la fais avec une voix d'hôtesse de l'air. Hein. Vous constatez quotidiennement une dégradation énorme des conditions de transport sur le réseau bus et tramway. Quelle que soit l'heure, les écarts entre les bus sont devenus hallucinants. Les véhicules sont bondés, réduisant à néant tout confort, singulièrement en ces temps de forte chaleur. Sympa, hein. Forte chaleur, donc ça c'était déjà, peut-être cet été c'était déjà inscrit, une forte chaleur on n'y est plus. Bon, voilà. Situation inédite de mémoire d'agents RATP. La direction de l'ARTAP, on va dire, est allée jusqu'à fermer ponctuellement certaines lignes parce qu'elle n'avait plus d'agents pour conduire les bus. On continue. Agents de la RATP. Nous subissons, comme vous, les conséquences de cette politique organisée de démantèlement du service public du transport. Mauvaises conditions de travail, pénibilité accrue, pression hiérarchique permanente, tension, remise en cause de notre réglementation sociale, dégradation des relations avec les usagers, dont nous comprenons évidemment l'exaspération, se trouvent les mêmes origines que ce que vous subissez. La privatisation... Oh, pardon, toutes mes confuses, mais il y a la voisine là qui fait un peu le badard à côté, j'écoutais en même temps. La privatisation programmée du réseau bus en 2024 et du tramway dans la foulée. Par cette adresse, la CGT RATP Bus vous explique les ressorts de cette politique de casse et vous fait part de ses perspectives pour la mettre en échec. Ok. Par contre, moi, messieurs, dames de la CGT, là, ok, ça j'entends. J'entends tout. Vous étiez où pour la privation des libertés ? J'ai pas vu grand monde quand nous étions punis, nous les vilains complotistes non-vax, etc. Nous étions privés de liberté. Où étiez-vous, messieurs, dames de la CGT ? J'ai pas vu grand monde se battre par rapport à ça, donc ça me fait juste un petit peu sourire, même si dans l'ensemble je comprends parfaitement les revendications, il n'y a pas de souci, d'accord ? Mais enfin bon, j'avais envie de le dire, je le dis, parce que où étiez-vous ? T'étais où ? Voilà, il m'a mangé, non, la voix est revenue, donc la chanson également. Bref, je continue. La privatisation en 2024, pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Peu d'entre vous le savent, mais main dans la main, le gouvernement, le conseil régional et la direction de la RATP organisent aujourd'hui la privatisation de la totalité du réseau bus en décembre 2024 évidemment, suivi d'ici 29 de la totalité du réseau tramway. Comment en sommes-nous arrivés là ? 2007, l'Union européenne ouvre le bal, toujours la même, toujours l'Union européenne, autant vous dire... la pustule, enfin bref, l'Union européenne ouvre le bal avec sa directive OSP, invitant à l'ouverture à la concurrence des réseaux de transport. Et c'est parti, c'est carrément l'Union européenne qui décide. Même pas la France, je vous explique. 2009, le gouvernement Sarkozy saute sur l'occasion pour planifier cette ouverture à la concurrence. 2024 pour le bus, 2029 pour le tramway, 2039 pour le métro et le RER. Et c'est parti, ça continue, c'est parti. Au bal masqué, ohé, ça danse au bal masqué. Ils ne peuvent pas s'en passer, ohé. Bref, de nous faire chier. En 2019, Macron, le chef suprême, et sa loi l'homme, L-O-M, alors c'est marrant parce que ça finit avec un M, comme Macron, il est pas con, à chaque fois il laisse sa petite empreinte. Je suis le chef. Achève le processus,
concrètement, en 2024, mais où étiez-vous pour les élections aussi, c'est pareil, hein, il est repassé, hein, ce brave monsieur, hein, Macron, il est repassé, donc, ouais, il y a des trucs quand même, j'ai beau le lire, hein, j'ai beau comprendre, hein, vos revendications, et y adhérer, hein, parfaitement, mais il y a quand même des trucs qui me tuent, quoi. Il y a des trucs ici, forte chaleur, hein, ouais, le papier, on l'a eu, ça date, pardon, excusez-moi, hein, toutes mes confuses, ça date du 22 juillet 2022. 22 juillet 2022. Ok, donc ça, logique, ok. Donc, Macron et sa loi, l'homme. Macron, il l'a appelé l'homme. Oh là 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 là. Oh, mais mon Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans son pantalon à cet homme, mais alors, mon Dieu, ça a un lien, certainement. Hein. Alors, concrètement, en 2024, le réseau RATP doit être éclaté en 12 lots qui doivent être attribués à une entreprise de droit privé différente. Je rêve. Il va tout vendre, hein, jusqu'au dernier goutte. L'entreprise publique RATP ne devant se maintenir sur aucun de ces lots. C'est un truc de ouf. Mais je vous jure, c'est un truc de malade. Donc, l'éclatement, les réseaux de transport, les conditions, les agents, transfert obligatoire vers de nouvelles entreprises. Alors, les conséquences à moyen terme, pour les usagers, dégradation des conditions, hein, et puis l'élévation irrémédiable des tarifs, hein, pour les marges, etc. Et Bref, mais pour les agents RATP, c'est le transfert obligatoire vers ces nouvelles entreprises privées. C'est la perte de notre statut d'agent du service public. C'est le gel à vitam aeternam, programmé de nos salaires et la liquidation de nos conditions de travail. Ouais, ok, j'entends bien, hein, je compatis. Vous étiez où pour la privation des libertés? Encore une fois. Mais, vous voyez, moi, contrairement à vous, je parle de ça. Je le mets en lumière. Bref. Toujours est-il, les conséquences immédiates. Pour les usagers, c'est pour préparer cette privatisation que vous subissez tous les jours, dès maintenant, la dégradation du service public RATP. Au nom de préparation de la privatisation, écoutez bien ça parce que c'est intéressant, hein. Au nom de la préparation de la privatisation. Donc depuis un petit moment, mais alors ils nous la mettent mais tellement profond et tellement fort que maintenant tout sort et ça fait du bien. Alors, je continue, mais important, au nom de la préparation de cette privatisation à venir qui a été voulue depuis 2007 par l'Union européenne, puis 2009, Sarko il a sauté dessus, et en 2019, le maître suprême s'est dit « Oh, super, je continue ». Voilà. Donc, vous vous rendez compte depuis le temps que ça dure, ça? Donc, et au nom de cette privatisation, la direction de la RATP a gelé pendant des années les embauches. Elle est belle, la France. Hein. Il manque aujourd'hui plus de 2000 conducteurs sur le seul réseau bus. Voilà la raison des écarts interminables entre chaque bus. Certaines journées, près de 1/3 des bus ne peuvent pas être sortis, faute de personnel. Ouais, vive la France! Bravo, hein. Et il est repassé, hein, le trou de balle. Hein. La direction de la RATP a divisé par 2 le nombre d'agents de maintenance. Puis après, on se dit, oh merde, il y a des petits accidents sur la voie, on l'a pas vu venir, celle-ci, parce que, divisé par 2 la maintenance, hein, a sous-traité certaines activités, etc. D'où la multiplication du nombre de pannes et l'état lamentable de certains bus, l'absence de climatisation sur quasiment l'ensemble du réseau, et le froid polaire dans certains bus en hiver. Waouh! Elle s'apprête maintenant à privatiser dès le 1er janvier 2023 son atelier central de Championnet. La direction a divisé par 2 le nombre de régulateurs qui assuraient la régularité entre chaque bus. Voilà! C'est sympatoche, hein? Alors, donc, ça, c'est ce qui m'intéresse. Je vais être honnête, d'accord? Ça, c'est ce qui nous intéresse parce que nous, les usagers, sommes impactés au quotidien. Maintenant, pour les agents, c'est vrai que leurs salaires vont être gelés pendant 10 ans. Donc, leur pouvoir d'achat perdu de 20%. Ok, les pressions des hiérarchies, les nouveaux conducteurs, machin, etc. Où étiez-vous quand nous étions punis
Messieurs, dames. Parce que moi, je veux bien aller dans votre sens. Mais où étiez-vous, vous, pour les privations de liberté? Alors, vous suivre, ok. Mais nous, on s'est senti vachement seuls sur ce coup-là, lors de cette discrimination absurde et ignoble. Hein, parce que là, vous voulez qu'on aille dans votre sens en vous disant, vous, les agents, oh, les pauvres. Où étiez-vous? Moi, je dis ça, je dis rien. Bref. En même temps, je travaille sur la dualité. Hein. Chacun a son rôle à jouer. Et à ce titre, je ne peux que me taire parce qu'il en incombe du choix de chacun et du libre arbitre. Bien, bien, bien. Après, ce qui m'a fait plus rigoler, c'est ce petit encart ici quand même. Et là, ça m'a pas fait rigoler. Je me suis dit, non mais vous foutez de nous. C'est que maintenant, vous parlez de ça. Alors que ça fait un petit moment quand même hein, que ces conneries durent. Hein, et notamment que nous avons été punis, nous les vilains complotistes non-vax. Bref, une politique de casse du service public au nom du Covid et de la guerre. Et maintenant, à cause de ça, c'est-à-dire cette privatisation, on entend enfin parler du Covid et de la guerre. C'est une blague, les gars de la CGT, vous me faites juste rigoler. Hein. Vous me faites juste marrer, même si c'est très très bien de nous tenir informés de ce qui se passe en sous-marin depuis 2004. Ça pue un petit peu quand même, hein, je dois dire. Ça sent un petit peu la fausseté, tout ça. Bref. Mais c'est un vrai combat, attention. Hein. Mais, à cause de ça, il nous parle à présent du Covid et de la guerre. MDR. Réellement. Hein. Le Covid, maintenant la guerre, ont servi de prétexte à écraser le niveau de l'ensemble des services publics du pays. Déjà considérablement affaibli par les politiques des dernières années. Et après, ça continue, il nous parle de l'hôpital. Hein. À l'hôpital, malgré le Covid, l'État a fermé plus de 10 000 lits en 2 ans. Cet été, la situation est devenue tellement critique que plus de 100 services d'urgence sont fermés, totalement ou partiellement, faute de personnel. Pour l'énergie, après 15 ans de privatisation EDF-GDF, on nous annonce à la fois des pénuries et l'explosion des tarifs, alors que la France était un exportateur net d'électricité. À l'école, c'est de nouveau 4000 postes d'enseignants qui ne seront pas pourvus à la rentrée 2022. Ouais, c'est bien de parler tout ça, messieurs, maintenant que vous-même êtes dans la merde. Mais quand nous l'étions, sérieusement, la CGT, je vous ai pas entendu prendre la parole. Sérieux, hein, sérieux. Maintenant, chacun en pense ce qu'il veut, pardon. À l'école, donc je l'ai déjà dit, pour le transport, c'est exactement la même logique de la pénurie organisée. Ah, tiens donc, qui est à l'œuvre, puisque depuis le mois de mars 2020, c'est le Conseil régional et la direction de l'ARTAP qui ont fait le choix de réduire le nombre de bus en circulation pour faire de nouvelles économies sur le dos des usagers. À l'heure actuelle, 2 lignes de bus sur 3 ne sont jamais repassées à leur niveau d'offre normale d'avant Covid. Ok, c'est bien, messieurs. C'est très très bien. C'est vraiment sympa de nous informer. Moi, je me fais fort de tenir ma communauté également informée. Par contre, c'est sympathique ce petit encart hein, où vous parlez du Covid, de la guerre, de l'école, de l'hôpital. Si vous aviez ouvert votre bouche un petit peu plus tôt, ça nous aurait fait plaisir. Vraiment, vraiment. Hein, ça nous aurait vraiment fait plaisir, les gars. Hein, parce que là, on comprend le combat. Hein, vraiment. Et vous voyez, on le comprend tellement que j'en parle. Je donne de la lumière à ce truc-là. Mais j'eus aimé que ce soit the same thing, c'est-à-dire la même chose pour nous, hein, pour nos privations de liberté. Personne ne s'est levé contre cet abus ignoble de masques, de ceci, Non mais attendez les gars, maintenant là vous pataugez dans le caca et c'est maintenant que vous parlez du Covid et ouais. C'est très bien hein, ce que vous avez fait, hein. Ça tient à informer les gens. Juste lol. Il était temps en juillet 2022 de parler de tout ça. Juste le petit encart hein, comme ça ici, hein, pas plus. Hein. Parce que tout le reste c'est pour parler d'eux, hein. Leurs petits soucis. Bien entendu, c'est un vrai souci, la privatisation de tout ce qui fait le fleuron français, tout ce qui a été mis en place par des grands dirigeants, pas par des grands trouducs. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ok. Mais où étiez-vous? C'est vraiment ça hein, que ça m'inspire. Hein. Je compatis. Hein. Mais pour ceux qui vont fermer leur boîte, pour ceux qui n'auront pas les moyens de se chauffer, etc., on vous a pas entendu les mecs. Ouais. Voyez? Et là, vous nous faites des petites phrases pour les transports, l'école. Ouais, ben, votre papier. Allez hop.
Je vous l'ai lu, messieurs, dames, j'ai mis de la lumière, mais voilà. Donc, moi, aujourd'hui, c'était pour vous poser le contexte, hein, vous me connaissez comme d'habitude. Sorry, excusez-moi, si j'éternue, si toutes mes confuses, hein, c'est le nez. Vous voyez, la voix c'est mieux, mais c'est le nez très gênant. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que je vous disais? Donc, moi, je voulais mettre en avant pourquoi je faisais ce petit tirage concernant... vous avez vu les ongles, nickel. Ce tirage concernant notre ami Cache-Sexe, mais lui, c'est Guignol, en fait, hein. C'est Guignol, c'est au sang mes lunettes, sur ta tête, idiot, hein, tocard, sur ta tête. Donc, en même temps, il faut donner un petit peu de prestance, hein, quand le costume est beaucoup trop grand et les épaules beaucoup trop petites. Bref, allez, on est parti par rapport à Castex, qui va devenir le dirigeant ou le président, directeur général, je ne sais pas comment ça se nomme, de la RATP, évidemment, on y va. Et voilà, hein, mais je voulais poser le contexte, alors pour ceux que ça ennuie, et bien entendu, hop, ça glisse, et ça va directement vers la guidance. On y va. Ah non, mais ils vont tout, hein. Ils vendront tout, hein. Il faut arrêter ces hommes, hein. Il faut les arrêter, parce que Castex au pouvoir, ça sera quoi? Enfin, au pouvoir, au niveau de la RATP, etc., ça sera un des pions de Manu, et alors le démantèlement, je vous dis pas comme il va être fait dans les règles de l'art. Ah oui, mais il n'a pas mis Castex pour rien, hein, évidemment. Hein. Il va mettre un de ses pions, un de ses bouffons. Alors lui, en parlant de bouffons, écoutez, hein. On y va. Donc, Castex et l'ARTAP et la RATP, enfin Castex à ce niveau, quoi, par rapport au transport. Hein. En l'occurrence, RATP, SNCF. Imaginez, c'est lui qui fait les annonces dans le train quand il y a du retard. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en raison des embouteillages sur les lignes, il y a un écureuil, une chèvre, un panda et un cochon. Le train aura 3 jours de retard. Oh, le débile. Il y va. Castex et ce projet, évidemment. RATP, SNCF. Voilà. On y va. Vous voyez? Alors, je ne sais pas combien j'en ai. Hein. Bon, il y a déjà des luttes de pouvoir. Intelligence, donc tout est calculé. Là, on est sur... Excusez-moi, je vais mettre un petit peu de chaleur sur mes épaules. Hop! Vous savez, j'ai un petit truc à mettre sur les épaules qui chauffe, là. Je profite, hein. Parce que tout ce qui est chauffant, et ben après, quand il n'y aura plus le bouclier tarifaire, oh my god. Bon, intelligence. C'est amené dans le calme le plus absolu. Merci les merdiens, hein, donc les mainstream et toutes ces plaies hein, que nous subissons, hein, parce que c'en est une, hein, les 7 plaies d'Égypte à côté, excusez-moi, mais ça va commencer à devenir ridicule. Ensuite, la jalousie. Donc, il y a des gens hein, qui veulent quand même garder... Il y a de la lutte de pouvoir quand même. Hein, et puis, il y a de la jalousie parce que le poste a été proposé à Neuneu. Et il y en a peut-être d'autres qui le souhaitaient. En tout cas, c'est déjà le Bronx. Hein. Ici, la dépendance. Évidemment que si je reprends le petit papier que j'ai jeté comme un caca, je suis désolée hein, pour ceux qui font partie de ce genre de choses, à savoir des syndicats. Ça n'enlève rien. Alors je sais très bien que tout seul on peut rien faire, que c'est le nombre qui fait la force, hein, c'est l'union. Mais sérieusement, c'est bien maintenant en juillet 2022 de parler de ça, hein, parce que ouais, hein, parce que le vrai merdier est arrivé bien avant tout ça quand même. Hein. Hein, c'est gentil d'en parler. Par contre, nous, on aurait bien voulu être soutenus un petit peu aussi. Bref. La dépendance, évidemment, depuis 2004, c'est l'Union européenne qui a décidé. Ça a été suivi par Sarko et par Neuneu Ier aussi. Donc, à savoir Robespierre 0.0. Bien entendu qu'ils dépendent de l'Union européenne et que, bien entendu, tout est fait avec intelligence. Tout est fait... Bon, voilà quoi. Mais bientôt, la France, ça va s'appeler quoi? La FRE. Tu vis en quoi, toi? En FRE.
Ah, tu vis pas en France? Non, 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 le Hans, il est parti, il a été vendu. Il reste que les 2 premières lettres. Je lui en... C'est pitoyable. Le masculin, toujours la même chose, hein. Voilà le roi du monde, il est là, le monarque absolu. Eh oui, le chef. Que dire sans se mettre en colère, de toute façon. L'enfance, ah bah le chef, le moins qu'on puisse dire, là, si on est... Ils sont comme des enfants, en fait, face à l'Europe, hein, d'accord? C'est pas eux qu'on la main, hein, ils ne font qu'obéir. Ils ne font qu'obéir comme les enfants. Au masculin, qui peut représenter l'Europe, c'est-à-dire le chef, dont ils sont extrêmement dépendants. Et l'Europe fait tout ce qu'il faut. Mais il y a des petites jalousies, d'accord? N'empêche que là, on va parler quand même un petit peu de Castex et de la RATP. Il est dépendant, le pépère, hein, d'accord? Il est dépendant de qui? Bah, de ceux qui mettent ça en place. Mais il est comme un môme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas du tout fait pour le poste aussi. Hein, d'où les jalousies, parce qu'il y en a peut-être qui ont les dents plus longues, qui sont peut-être un petit peu moins débiles, mais il n'est pas du tout fait pour le poste. Mais alors pas du tout, il est comme un gosse face à tout ça. Hein, il est comme un gosse. Hein. La découverte, bon, bah écoute, ça se trouve, il l'a su le dernier. Mais il va découvrir qu'il y a d'autres gens qui voulaient le poste, et là c'est le début du caca. La désillusion, oh bah écoute, ça c'est cool. Ça c'est cool. Parce que ça durera ce que ça va durer, d'accord? Mais si ça s'était fait jusqu'alors dans le calme, les choses, malgré tout, je prends un dernier mot, sont en train de changer. La courbe est en train de s'inverser. Et les tentations. Bien, 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 bien. Je dois dire que là, notre ami, je sais même pas comment l'appeler, avec son accent débile, mais c'est pas l'accent, j'ai rien contre l'accent. Mais si vous voulez, sa tête, plus l'accent, plus les conneries qu'il disait, ça faisait un combo incroyable, hein, quand même. Hein. Ah oui, oui, quand même. Hein. Donc, bah, écoutez, de toute façon, lui, le poste, il a été mis sur le coup avec intelligence. On l'a pas pris parce qu'il était intelligent. Lui, c'est un enfant, c'est un petit joueur, entre guillemets. C'est qu'un pion. Et tellement un pion qu'il le voit comme un gosse, comme un enfant. Tiens, tu vas là-bas, tu te tais. Ah oui, d'accord. Je vais là où tu me diras, Manu, que j'aime. C'est un peu ça, vous voyez. Lui, quelque part, il était tenté par le poste, mais... Voilà, quoi. Il va là où on lui dit d'aller, hein, tout simplement, comme un gosse. Hein. Bon, il y a des jalousies, hein, parce que le poste, manifestement, tente énormément de personnes. Alors, cette désillusion. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de désillusions parce qu'un projet qui mettait en place dans le calme commence à s'ébruiter et du coup ça va peut-être pas passer comme eux ils le souhaitent, n'empêche des illusions ou bien des illusions pour le gosse. Vous voyez ce que je veux dire, hein, qui est là et qui s'est dit oh super, je vais prendre ça dans le calme. Vous voyez, mais en tout cas c'est même si ça sort aujourd'hui comme une découverte, tout le monde est dépendant de l'Europe, à savoir Manu, lui c'est carrément la marionnette, hein. Lui les fils, je sais même pas avec quoi ils le tiennent, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis les fils pour tenir la marionnette, vous voyez, pour faire bouger les bras, machin et tout ça, quoique les bras, la tête, ils ont mis des fils, hein, parce que ça bouge dans tous les sens, hein. Mais tout le monde dépend de tout le monde, quoi. Bref, bon, lui on le colle là, parce qu'on lui a dit tu y vas, il y va, hein. C'est pas plus loin que ça. À son niveau. Oh là là, faut que je lave mon tapis. Ça, c'est, vous voyez, c'est l'encens. Vous voyez, comme j'achète des... Je veux pas faire de pub, mais j'achète des encens sympas. Ça s'appelle cette marque-là. Excusez-moi, je l'ai montré quand même. Hop, 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 ouais, hop, 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 voilà. Et voilà, quand ça tombe, ça... Bon, c'est pas grave, je vais le laver. Hein. Alors, merci à Valérie. Hein. On va prendre quelques charmes par rapport à Cache Sexe et ce poste. Bon, je vais pas essayer de faire une vidéo pas trop longue, dans le sens où, bah vous voyez, j'ai la montre, donc le temps, et j'ai d'autres vidéos à faire. Mais pour toute autre chose, j'ai une vidéo à faire. Donc, bah écoutez, là, de toute façon, ça évoque les rencontres, le cadeau. Ils se sont déjà vus, hein. Vous voyez, là, ils veulent réellement faire du nettoyage. Hein. Là, c'est parti. La rencontre, et le cadeau, c'est pour cache-sexe. Le cadeau, il s'est dit, oh mon Dieu, la récompense. Quand je vous dis qu'ils le prennent pour un gosse, regardez, enfance, j'ai ça aussi. Quand je vous dis qu'ils le prennent pour un enfant, ils ont dit, tu te poses ici, tu te tais.
D'accord? Tu fais ce qu'on te dit. Hein? Beautiful, c'est merveilleux pour lui. C'est beau, il va avoir un nouveau joujou. Il faut faire un petit peu de ménage. Il est ravi. Hein? Il est ravi. Il se sent protégé. Il se dit, je vais m'envoler, je vais m'éclater. Que demande le peuple? J'en peux plus de ces gens, je vous le dis. Ah, par contre, ça va peut-être... Alors, les protections, les machins, les écrits, hein. Moi, ici, ça m'évoque souvent une plume. Hein. Vous savez, les plumes pour rédiger des contrats, donc les écrits, les contrats. Là, il y a quand même les discussions. Ça va peut-être pas se passer si bien que ça, parce que là, ça fanfaronne, hein. Ça parle énormément, le bruit se répand. Il y a beaucoup de choses cachées encore, hein. Énormément de choses cachées. Pour l'instant, il se sent en grâce, mais quand on a ça, c'est une fin. Bah, qui profite tant que ça tient, hein, parce que pas certain que ça tienne tout le temps ou très longtemps cette histoire. Ça, c'est pas bon sur le projet. Hein. Vous voyez, s'il a ça sur le projet, gars, moi, ta place, je prends pas le projet. Hein. Je le prends pas. Et regardez, il va l'avoir, hein, il va l'avoir. Le poste est à lui, hein, sa bonne étoile, etc. Là, ça représente Paris, donc il est heureux, hein, il est heureux comme tout. Hein, hop, il tient sur une patte. Hein, il est content. Le flamant rose à sa maman. J'en peux plus de ces gens. Sérieusement, que voulez-vous que je vous dise? Allez, on va faire quoi? Eh bien, on va faire quelque chose. L'état d'esprit du pépère. Et puis, on va voir déjà l'état d'esprit du gars. Hein. Et puis après, je prendrai certainement celui-là, l'oracle Béline, pour aller voir un petit peu plus en profondeur ce que ça dit par rapport à cette entreprise. En tout cas, cette planification. Homme quoi? Homme tourmenté. L'emploi, vous voyez, homme tourmenté par l'amour, donc c'est pas son cas, puis c'est pas un jeune homme, hein, celui-ci représente un jeune homme blond notamment, mais là aussi ça parle d'emploi. Donc là, je peux vous dire que l'emploi, c'est bon, c'est pour lui. Par contre, il y va parce qu'on lui a dit d'aller, mais c'est peut-être pas nécessairement un truc qui lui va super bien. Hein, donc il a réfléchi quand même, hein. Il a réfléchi, il a considéré, hein, mais... il n'est pas parti en courant quand même, hein. On lui a dit tu y vas, et oui ok d'accord, mais tu réfléchis 2 minutes, hein, d'accord. Mais n'empêche que... pas plus que ça, hein. Peut-être qu'ils disent oh mon dieu, dans quel merdier je me suis encore mis. Allez, hop, on va les prendre, elles sont tombées. Voilà, alors... Attention, hein, parce que là, il va y avoir quand même du retard dans les affaires. Moi, je pense que toutes ces grèves, hein, tous ces mouvements qui se mettent en place, oui, il y en a certains qui vont clairement dans le sens du gouv, mais pour d'autres, autant vous dire qu'il y a certains mouvements qui vont les gêner, ces messieurs du pouvoir. Ah, ça y est, la voix commence à se barrer, c'est la fin de la journée. Bon, pour l'instant, de toute façon, même s'il y va comme ça, en se disant « Ok, j'y vais », bon, on parle bien ici de gains, de réussite, d'honneur, il y sera, hein, il va y aller, pépère. Hein. Voilà, vous voyez, grande considération, c'est inespéré, tout ça. Bon, on lui a vendu le concept, hein, on lui a bien vendu. Hein. Pourtant, je le vois quand même un petit peu tourmenté. Il s'est dit, j'y vais pas. Où sont mes lunettes? Où est le gel? Mais, il faut au secours. Oh non, il y en a trop, là. Ah là là, ça c'est Manu. Hein, le roi de cœur, c'est le blond, c'est le père, c'est le machin. Ça c'est Manu. Autant vous dire que... Bon, tu y vas, puis tu te testes, c'est moi qui décide. T'as bien compris? C'est moi ton chef. Bon, hein, on est bien d'accord. Bien. Ah voilà. J'espère que là, c'est mon époux qui est en train de mettre le poulailler pour ma cocotte. Ma petite pupioute qui va être ce soir, ben... Faut qu'elle redorme un petit peu dehors, qu'elle s'habitue. Enfin dehors, pas dehors, hein, dans un bon poulailler bien fermé, avec beaucoup de paille. Bien. Il y a toujours une bonne femme là-dedans, d'accord? Il y a une femme qui est là. Bon, on parle d'Europe, donc voyez ce que je veux vous dire. Hein, mais de toute façon, il y a tellement de femmes qui sortent actuellement. Je l'avais dit hein, dans un tirage précédent que... donc là, il y a de l'assurance, il y a machin. Ça peut évoquer aussi l'Europe, l'Union européenne. Voyez, donc ils y vont, c'est parti, on y va.
Pour emmerder les Français, nous on y va. Ouais, ça. Tout l'honneur des travailleurs, on le bouffe pour leurs 4 heures. Emmerder tous les Français, nous on y va. Voilà. Je peux faire des chansons tout le temps, moi. Ok, donc, histoire de répartition, hein, situation brillante à venir. Bon, bah, pour l'instant, bon, ça s'est discuté, hein, ça s'est discuté. Alors, toi, t'as telle part, toi, t'as telle part. Vous voyez, c'est que du business, hein. On est que là-dedans. Le mec, il a même pas d'âme. C'est que de l'argent qui sort, voyez. Là, c'est l'argent, argent. C'est, j'ai un peu peur, mais j'y vais parce que je vais avoir quand même, je vais avoir une grande considération. C'est une offre pour lui, c'est quand même une offre d'affaires inespérée. On en est là. Mon Dieu. Donc les gains, offre d'affaires inespérée, grande considération. On lui a dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il y a quand même ici avenir brillant ou héritage, passivité obscure quand même. Hein, d'accord. Il y va, mais il est content parce qu'on lui a promis beaucoup de choses, mais ça sent pas bon tout ça. Mais le mec, il est où? Il est où? À part dans l'argent. Où est-il? Il n'a pas. Regardez, bon, là, il suit les conseils, hein, de toute façon. S'il est pas sage, de toute façon, il sera réprimandé. Donc, est-ce qu'il avait bien le choix? Je vous le demande. Est-ce qu'il avait bien le choix? Ah, mais ils posent leur pion, hein. Ils posent leur pion. Voilà. Ah, n'empêche qu'une fois qu'il va être là-bas, il y a quelqu'un dans les bureaux, dans les locaux. Je suis votre nouveau directeur. Et à ce titre, c'est moi qui commande. Y a-t-il quelqu'un dans les bureaux, dans les locaux? Je me sens seule. Je suis exilée, isolée. Grande contrariété aussi qui s'est tournée, hein, voyez. Autant vous dire que, ok, ouais, ils sont sur le coup, mais pour toi, Jeannot. Si t'es sur le coup, si t'es super content, pas top. Vraiment pas top. Il y a quand même pas mal de soucis à venir pour toi. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette nouvelle entreprise? Est-ce que c'est en lien avec tout ce qui va se passer? N'empêche que pour toi, ça pue. Hein, mon Jeannot? Jeannot. Ça pue. Il me fatigue ces gens-là, messieurs, dames. Je dois vous le dire, il m'exaspère. Allez, je mets une carte sur chaque, pas ici, déjà 3. Et voilà. Un jour, ça va finir par foutre le feu. Hein. Chaque fois qu'on fait les darks, ça va fumer. Ça finit au feu. Donc là, les amis, le logement, la réussite. Non, il est sur le coup déjà. Hein. Moi, quand je vous dis qu'ils veulent tout privatiser, c'est la vérité. Hein. C'est réellement ce qu'ils veulent faire. Hein. Tout est déjà très organisé avec beaucoup d'intelligence, dans le calme. Mais il y a quand même cette désillusion. Hein. Peut-être bien pour Jeannot, pardon. J'en peux plus de ces gens-là. Ah, procès! Yes! Sinon, de toute façon, l'un dans l'autre, c'était l'ambition, le profit. Elle est tombée comme ça, c'est procès. Tracasserie. C'est très obscur déjà. Hein. Mais je vous dis pas que ça va aller jusqu'au bout, cette histoire, moi. Écoutez, messieurs de la CGT, je vous en prie, continuez de gréver, mais il faudrait gréver de manière nationale. Tout ça n'aurait jamais pu avoir lieu, Covid et tout le reste, si de manière générale, totale, la population s'était levée dès le départ. Qu'est-ce qu'ils auraient bien pu mettre en avant si tout le monde avait été... Mais je dis tout le monde. Ah, mais qu'est-ce qu'ils auraient bien pu mettre en place si on avait été tous dans l'union pour dire fuck. Voilà. Encore une fois, où étiez-vous, messieurs, quand il fallait le faire, hein? Là, on parle de vos salaires, de vos conditions de travail, il y a du monde. Par contre, pour la privation des libertés, j'ai pas vu grand monde, moi, de ce genre de tout ça dans les rues pendant les manifs, et Dieu sait, Dieu m'est témoin qu'on en a fait quelques-unes. Aujourd'hui, c'est parfaitement, selon moi, plus à grand-chose, je crois. Hein. Enfin, je crois. En tout cas, je n'ai plus le temps. Donc, bon, écoutez, attention, on dit quand même attention, hein. Attention, il y a un héritage contesté. Hein. Et là, au niveau de l'argent,
il va y avoir quand même des petites transactions compliquées. On est quand même en dos de deck sur un duel. Hein. La justice qui condamne les examens, excusez-moi, les jugements, les blâmes, le contrôle. Ça va pas se passer si bien que ça, hein, cette histoire. Hein. En tout cas pour Jeannot, in fine, c'est le dawa. J'adore mes ongles, il n'y a rien à dire. Hein. In fine, c'est la merde. C'est la merde sans nom. Hein. Moi, je vous le dis. Alors toi, Jeannot, regarde pas mes jeux de cartes, surtout. Reste dans ton coin. Hein. Et merde, je suis en train de me dire, est-ce que vous m'avez bien entendu? Parce que j'ai mon petit truc là qui s'était mis sur mon micro. Donc, Jeannot, hein, ne regarde pas ces vidéos, parce que là, peut-être que le post te plaît énormément, hein, peut-être quand tu vas avoir enfin cette grande considération que tu attends tant. Mais autant te dire, ça va mal se passer, parce que ici, en dos de deck, on a le duel, la justice qui condamne, on a les procès, les tracasseries, les grandes contrariétés, la solitude. Tu pars sur un truc d'ores et déjà daubé. Hein. Ça sent pas bon dès le départ, cette histoire. Dès le départ, c'est pas top. Hein, donc, allez, on va prendre vite fait. Vite fait quoi? J'ai l'impression d'avoir tout dit, moi, sur cette histoire, hein, sur ce démantèlement hein, qu'il prévoit. Hein, je sais même plus. On va tenter avec ça. S'il y a d'autres informations. La RATP et... Monsieur... Oh là 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 là. Vous avez vu, moi, quand les cartes, elles partent là-bas, elles me font peur. Hein. La justice, à un moment, ça finira pas bien, cette histoire. Hein. Ça finira... Oh, regardez. Donc là, ça représente la sorcière. Ça, c'est l'Europe. Hein, je vois pas qui d'autre. Hein. La justice, c'est pas pour tout de suite. La carte est à l'envers. Ça va finir par arriver. Hein. Parce que même si c'est Madame l'Europe qui décide tout, à un moment donné... on a quand même la justice qui est sortie. Regardez la belle et gentille Europe. Une sorcière. Hein. Elle est belle, l'histoire. Hein. Elle est belle, l'histoire. Bon, pour l'instant, ils se sentent tous protégés. Hein. Regardez comme elle est gentille, l'Europe. Il y a beaucoup de protection. Hein. C'est easy. Et on doit passer par là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, encore une fois? Ça représente la protection divine. La carte est à l'envers. Eux sont sur deux, ils y vont, hein, go, 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 comme d'habitude. Mais là, ça représente également la protection divine. Nous devons passer par là. Ça doit réveiller encore, rancor et rancor. Que voulez-vous que je vous dise? C'est tant que de manière, comment dire, nationale, mais il faut qu'on passe par là. Peut-être que si tout, je ne sais pas moi, tout le monde se met en grève générale, hein, je suis désolée, moi à l'instar d'Alexis Poulain, pour moi c'est ça, il faut bloquer la France, c'est tout, point. Et ils vont faire quoi? Nous mettre tous en tôle? Eh ben allez-y les gars, je pense que les prisons vont être un peu courtes, sur pattes, donc voilà. Mais la justice divine, les cartes sont à l'envers, autant vous dire que la justice divine, à un moment donné, fatalement, la vilaine sorcière, elle va se la prendre dans la tête. Pardon. Je suis désolée. Ah, il va y avoir des bâtons dans les roues quand même. Hein. Ça va pas se faire si facilement que ça, j'ai l'impression. Hein. Excusez-moi. Quand ça commence, après, c'est difficile, ça brûle la gorge. Ah non, ça va pas se faire si facilement que ça. Hein. Ah non, ça va pas se faire si bien que ça. Excusez-moi. Cette grande sorcière qui est l'Europe, l'Union Européenne se sent tout permis, hein, à tous les droits. Vous voyez, c'est elle qui décide et personne d'autre, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Je suis désolée. Attendez, je coupe 2 secondes, je vais aller boire quelque chose, sinon je vais pas pouvoir m'en sortir. Je suis allée boire un peu d'eau, parce que là, franchement, ça commence à tousser, ça pique la gorge, c'est une horreur, ça s'arrête plus. Donc, on y va. Vous voyez comment se sent l'Europe? Excusez-moi, je reprends mon souffle. L'Europe se sent toute puissante, c'est elle qui... Voilà comment elle se sent. Par contre, le petit projet, là, bof, 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 hein, il y a quand même des bâtons dans les roues. Et cette carte-là,
Il va falloir qu'on retrouve tous notre sagesse, et eux se sentent complètement très sûrs d'eux. Très sûrs d'eux. Mais à nous, hein, c'est à nous, hein, il va falloir retrouver l'équilibre, la sagesse, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, hein. C'est là-haut, hein. C'est voulu là-haut, hein. Ben voilà, hop. Ah, ça va pas se passer super bien, il y a des obstacles, il y a cette notion de déprime, de machin. Ah oui, là, j'ai l'impression quand même que ça va se réveiller, hein. Ça va se réveiller. C'est plaisant, hein, il est temps. Encore cette blonde, je n'en peux plus, hein. Non pas que je n'ai rien contre les blondes, hein, bonsoir tous les blondes. Mais là, non, il y en a trop. De toute façon, remarquez bien, fait du hasard ou pas, elles sont toutes blondes. Il y en a une qui prend la parole, elle est blonde, elles sont toutes blondes. Quelle est cette dame à la tête de l'Europe? Ne serait-ce pas une femme qui s'appelle Ursula, qui est une très vilaine sorcière? Enfin bon, elle n'y est pas depuis 2004, enfin je ne sais pas exactement depuis combien de temps elle y est, mais là, sur ce coup-là, en tout cas, elle fait la pluie et le beau temps, hein, pour l'instant, hein, cette chose qui n'a rien d'humain, hein. Elle n'a rien d'humain, hein. Rien. Ok, bon bah c'est destiné, hein, qu'on doive passer par là, hein. Il faut absolument passer, nous devons tous passer par là. De toute façon, il va falloir retrouver le bon sens à un moment donné, hein. J'ai l'impression aussi que les choses vont pas se passer comme ils le souhaitent, hein. Et voilà, regardez comme elle... J'en peux plus. Voilà. De toute façon, s'il le faut... je suis vraiment désolée, hein. Ils sont dessus. Ils sont sur le coup. Mais ça se passe pas. Les retards, il y a des choses qui se mettent pas correctement en place. C'est pas quand même... je suis pas certaine que les choses vont se passer si bien que ça, hein. Bon, alors, elle ne marche qu'au cadeau. Mais c'est quoi qu'elle fait pas payer? Regardez-moi ça. Ah oui, hein. Ça va commencer, hein. La parole va être prise de plus en plus. Je suis vraiment désolée, hein. C'est destiné, hein. C'est destiné que nous devons passer par là. Nous devons tous y passer. Et que de toute façon, il va falloir que les gens vont commencer à cracher du feu. Vous voyez, et là, ça va mal finir leur bêtise, hein. Voilà, toujours les mêmes, hein. Voilà. Vous voyez, qui veut être sur la gentille Union européenne, les diables, ouais, ils sont sur la place. Mais ça se passe pas très bien, encore une fois. Ça se passera pas si bien que ça. Bon, vous dire que affaire conclue, pas sûr, hein. Pas sûr, hein. Pas sûr. Bon, ça gueule, mais ça reste des chiens à sa maman, quoi. Écoutez, moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. Messieurs de la SNCF et de la RATP, bah allez-y, foutez le bordel, moi je suis, hein. Il n'y a pas de souci, mais si c'est pour gueuler et après on fait genre je chien fidèle, faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Vous voyez, parce que là, il va falloir y aller, hein. Il va falloir y aller. Clairement, il va falloir y aller, hein. Parce que là, ça représentait la retape, l'Élysée, n'importe quoi. De toute façon, eux, ils restent fidèles au plan. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voulez que ça move, il va falloir mettre le paquet, hein. Pas des petits tracts comme ça, hein. Il va falloir que ça bouge dans tous les sens, hein. Mais je vois pas d'ailleurs pourquoi ça ne bouge pas dans tous les sens. Vous voyez les négociations, les diables? C'est parti, hein. C'est fait, hein. Tout est négocié déjà. Regardez ça. Hop. Là, bon, ils savent pas quoi faire. On y va, on n'y va pas. Faut un nouveau départ, on y va. Mais moi, j'hallucine, hein. Moi, j'hallucine, hein. De telles choses se mettent en place. Moi, écoutez, je ne sais que dire, hein. Wow, la solitude, on bouge pas. Oh, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, hein, messieurs, dames qui travaillaient à la RATP, au tramway, à la SNCF, il va falloir bouger, hein. Mais bouger pour de vrai, hein, parce que là, sinon, je vous dis,
Les projets sont en attente, hein, sont retardés. Très certainement qu'il y aura des bâtons dans les roues. Mais eux, ils sont là, hein, ils remontent toujours. Hein, ils sont là, ils font leurs petits accords et c'est parti, c'est cadeau encore avec l'Europe et la Vilaine. Et puis vous, dans votre coin, vous êtes là en train de crier non, on veut pas, machin. Puis on y va, on est fidèle ou on n'est pas fidèle, on sait pas parce qu'on veut un nouveau départ. Mais en même temps, c'est tellement compliqué parce que nous, on est habitués à nos machins qui étaient bien. Maintenant, on est. Je vous en prie. Va falloir bouger, mais tous, à l'unisson. Et c'est encore une fois, l'union fait la force, hein, ça ne sera pas tout seul. En tout cas, si rien n'est fait, autant vous dire que bientôt, effectivement, en 2024, si d'ici là, rien ne s'est passé, les Dark auront mis en place leur projet. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Excusez-moi, un petit coup d'eau. Excusez-moi. Hein. À la vôtre. C'est de l'eau, hein. Regardez. Bien. Allez, on va finir. Jeannot, qu'est-ce que ça nous dit ? On va se reconcentrer sur toi, Jeannot. Lui, c'est un pion, hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Jeannot, c'est un pion. Allez, on va faire le castex. Allez, on y va. Ah mon Dieu, bonne mère. Ah bah tiens, c'est lui qui parle comme ça. Regardez donc, hop, les contrats, les messages, les échanges. Ah, c'est pas bon pour toi, je l'ai vu. Ouh là là. Jeannot. Ça va pas bien se passer. Il n'y a plus d'élévation, par contre le malheur, ça va pas bien se passer, Jeannot. Franchement, à ta place, c'est A-S-T... E et X. Il n'a pas un nom de capote, lui. Il n'a pas un nom de préservatif. Bon, c'est fini, hein. De toute façon, c'est voulu, là-haut. Terminé, plus d'évolution. C'est vu en haut lieu. En plus, tu ne vas pas être soutenu quand ce sera l'heure de la chute. C'est A-S-T-E-X. Il a une tête de... Et je vous dis, il y a une capote. C'est pas du Rex, c'est Castex. Je vais être encore malade, moi, quand je fais des voyances là-dessus. Bien. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, bon, les messages, les communications, on se parle, on fait des projets. Hop, hop, hop. C'est parti. Et hop, oula. Pas top, hein. Pas top, hein. Mais ça risque d'être une épreuve. Pour qui ? Pour lui, pour nous, quoi qu'il en soit, ça risque d'être pour lui quand même. Hein. Parce que c'est sur lui, hein. J'ai fait Castex. Hein. Je vous rappelle que ça c'est... Voilà. Question de temps, hein. Mais lui, c'est pareil, il doit y passer. Enfin, y passer. Pas y passer comme ça, hein. Pas comme ça, là, pas ça. Mais il doit aller au bout du processus, lui aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est voulu là-haut, hein. D'accord ? Là-haut, c'est voulu. Pour lui, il n'y aura plus de bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus rien. C'est une question de temps. Donc, ça finira pas bien pour lui. Mais maintenant, en ce qui concerne cette entreprise de privatisation et de vente, hein, bientôt on s'appellera plus la France, on s'appellera la... Ah, t'es plus en France. Ah non, il n'y a plus rien de la France, il n'y a plus que le fr. Ah, ok. Ouais. Moi, j'ai quand même envie de vous dire que pour lui, ça va pas bien se passer. Même leur entreprise, là. Hein. Déjà, d'ici 2024, on verra comment se portera notre ami l'Astico Moumouté. Hein. C'est bien beau de faire des projets à long terme, mais moi, je demande à voir quand même sur ce coup-là. Vous voyez, quand je vous disais, on est obligé d'y passer. Une épreuve de plus, et c'est voulu là-haut. Eh oui, je vous dise. En fait, ça, je sais même plus si ça a encore du sens de faire ce genre de voyance, parce que c'est toujours le même message. Toujours, hop, ouais, oh, regardez. Là, autant vous dire que là, si on ne comprend pas que c'est voulu en haut, les hautes instances, mais là je parle de la source, je parle de Dieu, à chacun ses croyances, évidemment, mais c'est voulu, dans tous les sens, là, c'est une question de temps, qui elle est à l'endroit, vous voyez ? Les épreuves, c'est voulu, oui.
tout à fait. Mais même pour lui, hein, je dois dire, hein, attention, hein, ça marche pas que pour nous. C'est ce que je vous disais, lui aussi il doit aller au bout de son processus. Et au bout de son chemin, de ses choix, etc. C'est voulu pour lui aussi, hein, les épreuves. Hein. Ça va pas être la totale éclate, Jeannot, hein, je te le dis, hein, parce que là, l'élévation, c'est niette. Hein. Par contre, le malheur, il est à l'endroit. C'est toi qui vois. Tout est sous contrôle, hein, comme d'hab. Tout est sous contrôle. C'est pour ça que c'est difficile, certes, mais ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu. Ils jouent leur dernière cartouche. Et plus les cartouches sont sales et détestables, et quelque part, pour nous, ça sera un très bon indicateur. Que là, ça galère sévère. Donc, on devient méchant. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quand il n'y a plus rien à perdre, on lâche tout. Hein. Il n'y a plus de filtres. D'ailleurs, ils n'en ont plus des filtres. Vous voyez? Il faut qu'avec le temps, tout ça, ça se mute. Il va falloir que tout ça change. C'est ça que ça veut dire. Le temps est là pour que nous changions, pour que nous comprenions, pour que nous mutions. Bon, la femme, ça c'est... La femme qui a la tête à l'envers, ça peut... Regardez, la femme et l'homme. C'est quoi? On nous appelle à quoi? L'amour. D'accord? Ça c'est le peuple. On doit se rassembler, on doit se réunir en restant comme ça, dans l'amour. Vraiment. Pour de vrai. Par contre, si la femme représente l'Europe et compagnie, on leur dit, va falloir retrouver ça. Hein. Un peu de sagesse. Mais sinon, regardez donc, c'est la foudre pour le nouvel ordre mondial. Ils veulent pas lâcher le morceau, les gars. Je vous le dis, moi. Bon, le malheur. Vous avez vu, illusion. Et là, il y avait désillusion. Et franchement, ils l'ont bien vendu le poste. Hein. Ils lui ont vendu crème aux petits oignons. Hein. L'autre, il va aller de désillusion en désillusion, le pépère, le Jeannot. Hein. Ah, oh. Bon, voilà. Voilà. Ça se passe de commentaires, d'ailleurs, je vais pas en faire. Voilà. Voilà. Quand on a ça et ça, c'est pas très joli. Hein. S'il se fait tirer les cartes, moi, franchement, il se fait tirer les cartes, il va y avoir quelqu'un qui se fait tirer les cartes. Oh, il y a juste à savoir lire. Hein. Puis en plus, carré, hein, malheur, désillusion, mort, boum, plus d'élévation, c'est stop. Hein. Voilà. Mais même le projet, j'ai envie de vous dire. Même le projet, j'ai même pas l'impression que ça va voir le jour. Mais il faut y aller, il va falloir y aller encore dans les petites épreuves. Hein. C'est toujours la même chose, same thing. Hein. Et voilà. Donc alors ça, tout ce qui arrive aujourd'hui, ils vont prendre le temps pour que nous comprenions la source, là-haut, Dieu, que là il faut tout changer, hein. Il faut tout muter. Ça devient un ordre, ça vient de là-haut, de l'éternité. Mais là, les épreuves, le malheur, tac, on va passer par là. Et toi, notamment Jeannot, t'es dans la merde. Voilà. Donc, bon, je sais très bien que ça ne reste qu'un tirage de cartes, mais n'empêche que c'est toujours les mêmes choses, quoi, qui passent. Hein. Toujours, encore et encore. Je dis toujours encore et encore, parce qu'il y avait une dame, quand j'étais plus jeune, qui disait « on s'est aimé encore et encore ». Et ça me tuait de rire, hein, déjà. Voilà. Mais bon, franchement, là, ça craint, là. Hein. Vous voyez, ça craint pas, ça. Ça craint pas du boudin, ça. Eh oui, on doit y passer, hein. Alors pour toi, Jeannot, c'est mort. Hein. Oula, enfin c'est mort. Ça va être compliqué, monsieur. Très très compliqué. Hein. Autant vous dire que s'ils se sentent sûrs d'eux, quoique j'irai pas jusqu'à dire ça pour Castex, mais je n'envie aucune de ces personnes. Hein. Autant vous dire que là, regardez, la paix qui est sortie là. Moi, à leur place, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais lâché l'affaire, hein, mais bon, faut-il pour ça un cerveau. Écoutez, messieurs, dames, par rapport à cette nomination de Jeannot, le lapin, à ce poste, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour rien, on lui a bien vendu par contre, hein, et là ça a été bien vendu. Lui, il va aller de désillusion en désillusion, les choses ne seront absolument pas faciles pour lui. Comment dire, c'est voulu en haut lieu, hein,
par l'Union européenne, hein, ils sont tous tenus, je n'en parle même pas, mais il va falloir, on nous appelle hein, à être unis pour que les choses changent, parce que si tel n'est pas le cas, autant vous dire que ouais, ils iront au bout du processus. Hein. Ah oui, c'est déjà bien engagé quand même hein, sur ce coup-là. Donc là, c'est... bah, réveillons-nous, quoi. Ouais, c'est réveillons-nous, hein. Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre alternative, selon moi. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Encore une fois, merci de me suivre. Merci, merci. Je ne saurais trop le répéter. Et puis à tous, prenez soin de vous. Il est important d'être unis, d'être heureux. Et autant que faire se peut, n'écoutez pas les infos, n'écoutez pas les merdias, n'écoutez, même moi, s'il ne faut, si c'est un côté anxiogène, ne m'écoutez pas, c'est parfaitement juste et normal. Et je vous dis à tous, auf Wiedersehen, à bientôt, soyez heureux, ciao ciao, c'était Nina, bye.